on préfère lui filer des médicaments, c'est ça ce que vous voulez dire? Voilà, enfin, on va beaucoup trop vite vers là. C'est-à-dire que, vous savez, un enfant, c'est difficile à éduquer. Alors, un enfant qui a en plus des troubles et qui n'est pas tout à fait... c'est encore plus difficile. Et il faut de l'expertise. Et il faut donner des conseils à ses parents. Et aujourd'hui, ces parents, quand ils vont voir un pédopsychiatre et tout, ils font une batterie de tests, je vous promets, auxquels ils ne comprennent rien. On leur fait payer 500, 600, 800 euros. Moi, j'ai des parents qui viennent, voilà, ils m'amènent des bilans. Mais ils ne comprennent pas ce qu'il y a écrit dans les bilans. Et derrière... on leur donne après des pilules. Mais je dis, mais en fait, ça ne traitera pas le trouble Asperger qu'a votre enfant. Alors, je leur explique, Asperger ou autiste ou autre chose. Mais justement, tiens, qu'est-ce que ça leur fait à ces enfants? Vous sachez que la Ritaline, alors la Ritaline, c'est un médicament que l'on donne pour les enfants qu'on dit atteints d'un trouble du déficit de l'attention. En gros, enfants hyperactifs. Ça vous va? D'accord. Ritaline et Adderall. Alors, c'est un autre. Je crois que la Ritaline, qu'est-ce qu'elle a la Ritaline? Elle est à base d'amphétamine, vous le savez. Voilà. Donc, il y a une base. On vous donne de l'amphétamine, en gros, aux enfants. Voilà. Ça pèse 23 milliards de dollars. Alors, je parle en dollars, mais parce que c'est en 2023. C'est-à-dire, sur une année, ces médicaments-là, moi, j'appelle ça la marchandisation de l'être humain. Parce que c'est vraiment un business hyper juteux. 23 milliards de dollars en hausse, j'imagine? Oui, en hausse. Et vous avez écoutez bien, les prescriptions, je parle des prescriptions pour le médicament, pour le TDAH, c'est-à-dire les enfants hyperactifs, ont augmenté de 406% entre 2008 et 2021. En France? Dans le monde? Dans le monde. Et l'Abilify, bref, c'est des médicaments. Alors, l'Abilify, c'est donné pour les enfants autistes. Hein, d'accord. Pour donner, le Risperdal aussi. Vous avez entendu ces molécules, le Risperidone. Je suis désolé de donner des noms. D'accord. Mais pour qu'on sache, on est sur 4,7 milliards de dollars et le Risperdal, 7 milliards de dollars. Et j'ai pas parlé du coaching. Les psychologues qui coachent. Alors, ça veut dire que là, on a 23 plus 5 quasiment, et l'autre, c'est quoi? C'est 7 milliards? Oui, enfin, c'est des milliards. Quoi. On est à 35 milliards de dollars pour l'instant dans le monde. J'imagine que sur ces 35 milliards de dollars, il y a bien 10% qui sont consommés en France. Parce que oui. voilà, on est l'un aussi des premiers. en Troisième, France. je crois qu'on est On troisième. est troisième dans ça? Non, consommateur de médicaments. Voilà, donc j'imagine que c'est au moins 10%, pour peut-être sûrement plus. Donc si vous mettez, donc en gros c'est 3 milliards et demi d'euros. Il y a des milliards en France. Consommés pour ces médicaments. Voilà. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a pas que les médicaments. En fait, moi, ce que je l'explique dans mon livre, hein, il y a aussi, par exemple, le fait que vous vendez des tests aux psychologues. Ça peut vous paraître bête, mais quand on est psy, moi, si je veux acquérir un de ces tests ou certains tests, c'est 2200 € pour acquérir le texte. Après, pour le faire passer, alors ils rentabilisent, hein, parce que 650 € le test du jeune. Combien de temps ça dure le test? Alors, les tests, ça dure en moyenne 1 heure. Voilà. Pour faire passer un WISC, c'est un test d'intelligence. C'est-à-dire que le psychologue Big Pharma, en gros, si je puis dire, lui vend un test à 2000 €. Oui, à des psychologues. Voilà, que le psychologue revend aux parents 650 € pièce. Voilà. Et quand vous dites le test 2000 €, il faut comprendre qu'ils vous vendent aussi des formations. Il y a tout un business. C'est-à-dire qu'en fait, mais 2000 € par an, c'est comment ça se passe? C'est 2000 € une fois pour toutes, mais il y a des... Non, mais c'est rentabilisé en 3 personnes, oui, quoi. Mais il y a un test, mais il y en a... En fait, il faut que vous compreniez qu'il y a une multitude, il y a des centaines de tests. Et à chaque fois, on forme les psychologues. Donc déjà, on forme les psychologues à ces tests parce que l'université ne vous forme pas à tous les tests. Donc quand vous arrivez à acquérir un test, vous avez le test, après vous avez la formation. Donc tout ça, ça coûte aux psychologues des milliers d'euros. Mais lui, rentabilise très rapidement 650 €. Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand un parent m'amène un WISC, c'est-à-dire un test d'intelligence pour l'enfant, je lui demande, mais vous savez ce que veut dire le test? Souvent, je lui demande, vous savez ce qu'il y a écrit, ce que ça veut dire pour votre enfant? Il dit non. Vous avez payé combien? Ah, 650 €. 650 €, on vous a remis une feuille, un bilan, vous ne savez même pas ce que ça signifie. Moi, je vais vous dire ce que ça signifie. Je le redis, ça mesure l'intelligence de votre enfant. C'est-à-dire, en gros, c'est pour voir si votre enfant a une intelligence, soit une déficience, ou soit une intelligence supérieure. Mais ça vous apporte quoi, excusez-moi, par rapport au déficit d'attention et à l'hyperactivité? Ça vous apporte quoi? Parce que vous venez me voir, parce que vous me dites qu'il n'obéit pas, il tape, enfin, ça vous apporte quoi de savoir que son QI, je vous le dis, il est normal? Parce que bon, de toute façon, je regarde les tests, mais j'ai pas besoin de regarder. Je vois que mais je regarde les tests, regardez. Ça veut dire que son QI est normal dans tous les domaines. Bon, maintenant, ça vous apporte quoi par rapport à son trouble du développement, d'hyperactivité? Est-ce qu'ils répondent? Ils sont là, ils sont désœuvrés. Je dis, vous avez mis 650 € en l'air. Moi, aujourd'hui, vous venez me voir parce que votre enfant, il ne vous obéit pas. Et il y a même, par exemple, notamment une mère le jour qui est venue me voir, j'ai peur de ma fille de 12 ans, elle me menace, elle va me taper. Un jour, elle va me taper. Je dis, mais elle me dit, elle est TDAH. J'ai dit, arrêtez. Votre fille vous tape et va vous taper. Enfin, en tout cas, elle est très agressive avec vous. Parce que dans mon bureau, là, je vois que vous lui répondez n'importe quoi. Vous ne savez pas l'éduquer. C'est-à-dire que vous favorisez, comme l'histoire dans le RER. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Oui. Tiens,
je remarque que, avec stupéfaction, hein, Oui. que les enfants aujourd'hui, qu'ils soient des enfants de bourgeois, de prolétaires, de classe moyenne, Oui. qu'ils soient des enfants de blancs, de noirs, d'origine maghrébine, ce qu'on veut, aujourd'hui ne sont pas éduqués. Ben oui. Mais c'est hallucinant. Attendez, j'étais à la salle de sport le vendredi, non, pardon, le 1er mai. Oui. Et bon, évidemment, dans ma salle de sport, c'est à l'intérieur d'un hôtel, en face de chez moi. Et les familles venaient avec leurs gosses dans la salle de sport. Et les enfants braillent, etc. À aucun moment, le parent dit « Arrête, on ne braille pas dans une salle de sport. » Et voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Putain, mais moi, je le voyais. Alors, mon père, il est né en 32. Bon, alors, il m'a eu un peu tard. Mais moi, ça filait droit, quoi. Mes grands-parents, pareil. Enfin, je veux dire. Et aujourd'hui, les parents de ma génération, enfin de notre génération, et encore plus jeunes, alors eux, c'est le total. Laxisme, enfin c'est hallucinant. Mais c'est le laxisme et surtout, je vous dis, il y avait, alors évidemment, à chaque fois dire c'est mon obsession, cette éducation positive, on se met à la hauteur de l'enfant, mais je vous cite cette mais c'est des conneries, ça. Je vous cite cette scène. C'est vrai ou pas? Mais bien sûr, je vous cite cette scène dans le RER, mais essayez de comprendre. Est-ce que vous croyez que dans un RER, c'est le moment de jouer avec son camion entre les pieds des voyageurs? Qu'est-ce que vous voulez que cet enfant comprenne des limites? Il n'apprend pas l'interdit. Vous avez raison. Moi, je vais vous dire une chose. Maintenant, je vois les gosses. Il tutoie les adultes. Oui, voilà, par exemple. Vous savez ce qui m'est arrivé un jour? Alors là, putain, là, il faut que je le dise. Hein. Oui. On m'a demandé, je vous jure, c'est vrai, j'ai pas obtempéré parce que là, ça va. On m'a demandé de me lever pour un enfant de 5 ans dans le métro. Non, mais ça, c'est la folie, en fait. Non, mais c'est la folie. Mais... Ce pays, je le dis très sincèrement, alors là, je me lâche un peu. Bon, tant pis pour les commentaires, mais ce pays est devenu complètement fou. Mais c'est parce qu'on est dans l'enfant roi. Et vous savez que l'enfant roi, là, vous avez donné une très bonne image. Le roi, c'est l'enfant, il faut lui céder la place. Et comme je vous expliquais, moi, quand j'étais choqué... Vous savez, maintenant, les vieux de 80 ans, ils vont céder la place aux mômes de 10 ans. Alors vraiment, on est dans le monde, dans l'inversion des valeurs. Voilà, l'inversion des valeurs. Cet enfant roi que j'ai vu tout à l'heure dans le RER, qui joue entre les pieds des passants, des voyageurs dans son camion, la mère doit lui dire une seule chose quand elle quitte le domicile. L'enfant veut prendre son jouet. Ici, là, on va prendre les transports. C'est pas un endroit pour jouer. Donc tout ça, tu me laisses ça à la maison et on y va. Et on n'en parle pas. Elle n'aura pas besoin de lui donner une claque ensuite. Parce que, mais du coup, moi, je voyais ça intérieurement. Je disais, mon Dieu, cet enfant, dans quelques années, on me dira, il fera passer des tests. Parce que les enseignantes lui diront, votre enfant n'écoute rien, votre enfant. Et puis on lui dira, je fais passer un test. Ah ben, vous savez quoi? Il est TDAH. Ah ben, et cette mère naïvement me dira qu'il est TDAH. Et moi, je lui démontrerai que madame, vous avez raison. Non, il n'est pas TDAH. Simplement, vous avez mal répondu. Vous vouliez me poser une question sur les effets secondaires? Non, mais je voulais rajouter une petite parenthèse parce que là, je suis lancé là. Oui. Moi, ça me scandalise parce que je prends le métro tous les jours et je vois des vieux qui ont 80 balais, 85 balais plus, 85 ans, pardon, excusez-moi. Et vous avez des mômes, des adolescents ou des mômes qui restent assis tranquillou, ils voient les vieux, je reste assis. Ah oui, ça c'est hallucinant. Énormément. Alors je remarque, et là je vais pas être politiquement correct, que c'est souvent des enfants de blancs. Voilà, ça c'est faut dire les choses. Et les rares fois où je vois un môme ou laisser la place à une personne âgée, c'est souvent un Africain. Voilà, bon, c'est les rares fois. Même si ça arrive pas souvent non plus. Mais je trouve ça hallucinant. En tout cas, oui. Je veux dire. J'ai des obsessions comme ça aussi. Je suis désolé, peut-être que je suis autiste Asperger. Mon obsession, c'est les vieux dans le métro. Non, mais les autistes, ils étudient. Non, mais vraiment, vous avez vraiment l'éducation, c'est vraiment une énorme part du problème. Et aujourd'hui, je vous ai dit, on ne fait plus ce travail-là. Et c'est... D'ailleurs, vous me posiez la question sur l'explosion des prévalences et tout. Moi, je pense vraiment que la société va de mal en pis avec la jeunesse, avec l'éducation positive, etc. Parce qu'on est dans une, dans une forme de laxisme éducatif qui fait que vous avez des problèmes à l'école. Les profs, ils ont peur. Les profs ont peur des enseignants. Non, les enseignants ont peur des élèves. Ils sont là en train de se dire, à quelle sauce je vais te manger ce matin. Donc, et puis, il y a d'autres problèmes. Alors là, on va parler de l'autisme.
l'autisme, Oui. allons, bon, Oui. l'autisme, comme vous l'avez dit, c'est visiblement assez précis. Oui, Très il y a bien. des critères que je ne vais pas citer là, mais... Même si quand même on peut... C'est bizarre que le législateur ne se pose pas la question comment on passe de 1 cas sur 10 000 à 1 cas sur 36. Mais bon, ça c'est autre chose. De En toute façon, 40 ans. voilà, en 40 ans. Mais bon.